Passer la barre des 15 000 € par mois, ça peut parfois paraître énorme, et surtout quand on débute. Et pourtant, il y a des actions simples que j'ai pu mettre en place pour atteindre ce cap. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 5 choses qui ont littéralement transformé mon business. Si tu les appliques sérieusement, je suis sûr que tu pourras évoluer et faire beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est parti! Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur et e-commerçant depuis maintenant plus de 5 ans. J'ai créé le Storytheme qui est un thème Shopify optimisé pour l'image de marque, la conversion, le dropshipping, le e-commerce. Tu vas pouvoir personnaliser 100% des sections, avoir des fonctionnalités directement incluses qui vont te permettre d'économiser en frais d'application. Pour moi, c'est l'un des meilleurs et surtout le moins cher, donc n'hésite pas à aller voir dans la description le Storytheme. Je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, on va passer tout de suite au sujet de cette vidéo. Donc comme j'ai pu le dire, dans le business, je suis à un niveau où j'ai dépassé la barre des 15 000 € par mois avec le business du Storytheme. Donc comme je viens de le dire, c'est un thème Shopify et il est par abonnement. Donc du coup, ça permet d'avoir un certain revenu récurrent, mais c'est à peu près la même chose avec les business de SaaS, donc des software as a service, donc des logiciels comme par exemple ce qu'on peut voir pour la recherche produit en dropshipping, pour la recherche d'influenceurs, pour aider à faire des publicités, etc., etc. Donc là, je parle vraiment selon mon expérience qui m'a permis du coup de passer de 0 à 15 000 €. Peut-être que la vidéo pour passer des 15 000 aux 50 000 sera complètement différente et des 50 000 aux 100 000 encore différentes, etc., etc. Donc là, je vais vraiment te parler des choses que je sais, des choses que je peux te donner comme conseil. Donc voilà, c'est pour moi les 5 choses les plus importantes. Donc la première chose, le premier conseil que je peux te donner, c'est d'avoir un produit de qualité. Si ton produit n'est pas de qualité, les gens ne voudront pas continuer à l'utiliser, ils vont pas en parler et au final, bah, tu as tout perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre une bonne partie de son énergie, de son temps à améliorer ton produit. Donc là, si maintenant je parle du thème, je vais essayer de faire en sorte d'avoir des bonnes fonctionnalités, qu'il n'y ait pas trop de bugs, que ça fonctionne tout correctement et de vraiment se démarquer par rapport à la concurrence. Parce que dans mon cas, vu que le thème est de qualité, les clients vont continuer à garder leur boutique avec le Storytheme. Ils seront très contents, il y aura une très bonne expérience utilisateur, ils arriveront à personnaliser leur boutique, à faire ce qu'ils ont envie, à répondre à leurs problèmes et du coup tout ça va engendrer un bouche à oreille et surtout qu'ils ne vont pas se désabonner. Donc tout cet engrenage fait que avoir un produit de qualité, c'est très important. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'appeler les clients assez régulièrement ou alors de vraiment être proche de tes clients dans le SAV, leur demander quelles sont leurs difficultés, comment est-ce que ça pourrait être amélioré, etc., etc. Juste prendre le temps et la peine de faire ce genre de choses, ça va te permettre d'avoir une vision un petit peu plus globale de ton produit parce que généralement, quand tu es dans le rush, tu as un petit peu la tête dans le guidon et pouvoir parler à d'autres personnes, à des utilisateurs qui vraiment prennent ton outil en main tous les jours, c'est vraiment une source d'information assez fiable. Donc voilà, dans les actions à mettre en place, c'est vraiment discuter avec tes clients. La seconde chose à faire quand tu veux vraiment lancer un produit, un SaaS et puis essayer d'atteindre les 15 000 € par mois, c'est de spammer les vidéos sur les réseaux sociaux. Donc quand je dis spammer, c'est faire régulièrement toutes les semaines des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram ou même faire des posts sur LinkedIn par exemple, si tu es sur LinkedIn ou sur Twitter, etc., etc. Dans notre cas, pour le Storytheme, ça a été beaucoup de vidéos YouTube. Donc à l'heure actuelle, je pense je n'ai pas les chiffres, mais je crois que je suis à 400 ou 500 vidéos sur la chaîne YouTube. Donc c'est un résultat de beaucoup de travail sur une longue durée et ça c'est très important. Donc faire beaucoup de vidéos, essayer d'analyser les sujets qui fonctionnent bien dans la niche. Donc moi je sais que par rapport au thème, ce qui marche le mieux, c'est des créations de boutiques, des formations au e-commerce. Donc c'est le genre de vidéos que je vais essayer de faire plusieurs fois en les mettant à jour, en donnant de nouveaux conseils et de trouver des sujets autour de ça. Parce que bien sûr, il faut que ça soit quand même des sujets assez ciblés par rapport à ton produit pour que derrière tu puisses rediriger vers l'utilisation de ton outil. Donc ça c'est pour YouTube et je te conseille aussi surtout de te mettre sur les formats courts comme les TikTok et les Reels parce que là tu vas pouvoir essayer de viser beaucoup plus de vues en faisant beaucoup moins d'efforts, en tout cas des vidéos beaucoup moins longues. Et ça pareil, tu peux spammer, tu peux en mettre beaucoup. Moi il y a une période où j'en mettais entre 3 et 6 par jour. Ça m'a vraiment permis d'exploser le MRR de mon thème.
Donc là, à ce moment-là, j'avais quasiment doublé. Donc juste, il faut se donner la peine, il faut travailler là-dessus, faire beaucoup de vidéos et ça finit par payer. Parce que même si tu spams, au bout d'un moment, les gens verront tes vidéos, ils verront ta tête, ils te connaîtront. Donc derrière, quand ils vont voir une vidéo YouTube ou une vidéo sur un autre réseau social ou sur une autre chaîne YouTube, ils vont te reconnaître. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Et ça permet aussi d'améliorer le personal branding, qui est aussi une chose vraiment primordial quand on veut lancer des projets entrepreneuriaux. Ensuite, le troisième point et pas des moindres, c'est vraiment pour moi quelque chose d'aussi très important, enfin comme tous les points, c'est les partenaires. Souvent quand on se lance sur les réseaux sociaux, donc comme j'ai dit, il faut spammer les réseaux sociaux, mais ça ne va pas venir directement, c'est-à-dire que tu vas faire beaucoup de vidéos, mais très peu de vues au début. Donc ce qu'il faut faire, c'est profiter de la visibilité des autres personnes. Donc là, pour ça, tu vas tout simplement contacter des influenceurs qui sont dans ta niche. Donc moi, dans mon cas, ça va être les personnes qui font aussi des vidéos sur le e-commerce, le dropshipping, leur envoyer un message pour leur dire est-ce que tu veux bien parler de mon produit en échange de commission. Donc là, il y a plein d'outils pour faire des commissions. Moi, en l'occurrence, je donne 30% de commission sur toutes les ventes de l'abonnement du thème. Donc si maintenant une personne va faire une vente de 100 euros, avec l'affiliation, il aura 30 euros. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant, surtout pour les personnes qui ont des grosses communautés. Donc voilà, les partenaires, il faut essayer d'en avoir. Alors c'est assez difficile parce qu'il faut contacter beaucoup de personnes, tu auras très peu de réponses, parfois même tu auras des refus, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter là. Parce que pour ma part, les partenaires, ça m'a aussi vraiment permis d'augmenter drastiquement les revenus du thème. En ce qui concerne les commissions, tu n'es pas forcément obligé de lui donner 30% ou 20%, 10%. Tu peux essayer de proposer d'autres deals comme par exemple offrir ton produit, offrir une version avec une version d'essai plus longue avec ton produit avec des codes promo. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Ça, c'est à toi de voir selon tes prix, selon ta stratégie. Mais en tout cas, si tu réfléchis bien, tu peux avoir des bonnes propositions qui sont intéressantes, que ce soit pour toi ou pour la personne que tu vas contacter. Quatrième point très important également, c'est qu'à partir d'un certain niveau, il va falloir que tu commences à déléguer les tâches que tu peux déléguer. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir faire beaucoup de choses, beaucoup de vidéos, beaucoup de stratégies, beaucoup d'améliorations. Et malheureusement, tu ne peux pas tout gérer parce qu'en même temps, il va falloir faire le SAV, il va falloir penser au montage vidéo, il va falloir penser à énormément de choses. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, si tu as trop de choses à faire, tu peux à la fois t'y perdre mentalement et aussi ne pas avoir le temps de tout faire. Et ça, malheureusement, ça peut vraiment te freiner dans ton business. Donc essaye de commencer par déléguer les choses les plus simples. Le SAV, bon dans mon cas c'est pas ce qui est le plus simple, mais tu peux déléguer le SAV, tu peux déléguer le montage vidéo, tu peux aussi déléguer la recherche de partenaires, tu peux déléguer tout ce genre de choses et toi derrière tu vas te concentrer sur la stratégie, sur comment est-ce que tu peux améliorer ton produit, comment est-ce que tu vas améliorer ton produit. Tu peux aussi déléguer du développement si maintenant tu as les moyens de déléguer ça. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire, mais c'est vraiment primordial parce qu'à bout d'un moment, sinon tu tiendras plus. Et pour donner quelques astuces pour déléguer, je te conseille d'aller voir sur des sites comme Fiverr, Upwork ou ComeUp qui est anciennement 5euros.com où tu vas pouvoir trouver pas mal de freelance qui vont pouvoir te proposer leurs services, à des coûts assez bas. Donc je te conseille vraiment d'aller faire un tour dès que tu peux et dès que tu as les moyens de déléguer. Et enfin, le dernier point, bon ça va pas vraiment être quelque chose de concret, quoique c'est quand même, ça reste très important, c'est tout simplement la persévérance. Parce que généralement, je vois beaucoup de personnes qui essayent de lancer des projets, ils ne finissent même pas leur produit, qu'ils abandonnent direct parce qu'ils pensent que voilà, c'est pas une bonne idée, qu'ils vont abandonner et que ça ne va pas fonctionner. Donc pour moi, quand tu essayes de lancer quelque chose, essaye de créer le truc et une fois que c'est prêt, passe au moins 3 mois au marketing, passe au moins 3 mois à chercher des partenaires, à faire des vidéos et à voir s'il y a de l'attraction sur ton produit, si tu fais déjà des ventes ou non. Et pour moi, c'est un grand minimum. Pour encore une fois donner mon exemple, le Storytime, ça fait quasiment 5 ans qu'il existe et en 5 ans il est passé par énormément de phases et c'est que maintenant que je trouve qu'il arrive à une certaine maturation ou en tout cas à un début de quelque chose de très professionnel qui va permettre de faire des 15 000, 20 000, 50 000, même peut-être plus de chiffre d'affaires récurrent par mois. C'est pour ça que c'est très important de continuer à fournir des efforts quoi qu'il arrive et de ne pas abandonner directement. Et ça c'est valable pour tous les business, pas que pour le SaaS, c'est valable pour le dropshipping, le e-commerce, ceux qui se lancent en freelance, ceux qui lancent des agences, ceux qui font peu importe le business, mais ça reste toujours valable. La persévérance pour moi c'est quelque chose de très important parce que selon moi tout le monde
peut réussir s'il s'en donne les moyens. Donc voilà, c'était tout pour les 5 choses les plus importantes selon moi qui m'ont permis de passer de 0 à 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Pour le Storytime, il est toujours bien évidemment disponible dans la description si tu veux créer ta boutique e-commerce, d'avoir une vraie image de marque et puis te démarquer face à la concurrence. Donc je t'invite à aller voir ça. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Sur ce, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien, crois en tes rêves. Ciao!